As-tu déjà pris un moment pour te demander sérieusement, suis-je vraiment né de nouveau? C'est une question que beaucoup évitent, mais en réalité, c'est la plus importante de toutes. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de se dire chrétien ou d'aller à l'église, mais de vivre une véritable transformation intérieure. Être né de nouveau, ce n'est pas seulement changer de comportement en surface. C'est recevoir une nouvelle vie, un cœur transformé, et marcher désormais sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 signes puissants qui montrent sans aucun doute si tu as fait cette expérience extraordinaire. Reste bien jusqu'à la fin, car tu pourrais découvrir aujourd'hui la plus grande preuve que Dieu agit déjà dans ta vie. Premier signe, un nouveau cœur et de nouveaux désirs. Lorsque quelqu'un fait une véritable expérience de la nouvelle naissance, le tout premier signe qui apparaît, c'est une transformation intérieure profonde. Dieu change le cœur. La Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce verset ne parle pas simplement d'une amélioration ou d'un petit ajustement dans notre caractère. Il parle d'un véritable miracle spirituel. Dieu ne se contente pas de nettoyer l'ancien cœur. Il en donne un tout neuf. Cela veut dire que nos désirs, nos priorités et nos centres d'intérêt commencent à changer radicalement. Avant de naître de nouveau, il est normal d'aimer certaines choses que Dieu n'approuve pas. Le péché, la recherche effrénée du plaisir, la mondanité ou encore l'orgueil. Mais après la nouvelle naissance, quelque chose se passe à l'intérieur. Les anciennes passions perdent leur attrait et de nouveaux désirs émergent. Tu découvres que tu n'es plus à l'aise dans les mêmes choses qu'avant. Ce qui te faisait vibrer hier te semble soudain vide et inutile aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui vivait pour les fêtes, pour impressionner les autres ou pour l'argent, commence à se rendre compte que tout cela ne satisfait plus. Au lieu de cela, il désire la présence de Dieu. Il a soif de passer du temps dans la prière, de lire la Bible, de chercher la volonté de son Père céleste. Ce désir ne vient pas d'un effort humain, mais du nouvel esprit que Dieu place en lui. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout change du jour au lendemain ou que les tentations disparaissent. Mais la différence, c'est que ton cœur n'est plus le même. Ce que tu aimais autrefois te dérange maintenant, et ce que tu trouvais ennuyeux auparavant, comme aller à l'église, prier ou méditer la parole, devient soudain précieux et nécessaire. C'est un signe puissant parce qu'il est impossible à contrefaire. Tu peux simuler une attitude religieuse, tu peux imiter le langage chrétien, mais tu ne peux pas fabriquer un nouveau cœur. Seul Dieu peut transformer les désirs les plus profonds de ton être. Et quand cela arrive, tu le sais, parce que tu sens cette différence intérieure. Tu veux plaire à Dieu, non plus par obligation, mais par amour. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que je constate en moi de nouveaux désirs? Est-ce que mon cœur est attiré par Dieu plus qu'avant? Si oui, réjouis-toi, car c'est l'un des plus grands signes que tu es réellement né de nouveau. Deuxième signe, la conviction du péché. Un autre signe évident d'une véritable nouvelle naissance, c'est la conviction du péché. Avant que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, le péché semble normal. On le pratique, on le justifie, parfois on s'en vante même. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut plus vivre dans le péché comme avant. Jésus a dit dans Jean 16, 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici, Jésus parle du Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau,
l'Esprit de Dieu vient résider en toi. Et une de ses fonctions principales est de te montrer ce qui attriste Dieu. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne tombera plus jamais. Non, mais cela veut dire que lorsqu'il tombe, son cœur est troublé. Il ressent une douleur intérieure, une alarme spirituelle qui le pousse à se repentir. Avant, il pouvait mentir, insulter, commettre l'injustice et dormir en paix. Maintenant, il ne peut plus trouver la même satisfaction dans ces choses. Prenons un exemple simple. Imagine une personne qui mentait souvent sans se soucier des conséquences. Après sa nouvelle naissance, le même mensonge lui pèse lourdement. Il ne peut plus l'ignorer, car le Saint-Esprit lui rappelle qu'il a trahi la vérité de Dieu. Ou encore, quelqu'un qui vivait dans l'amertume et la rancune. Une fois né de nouveau, il ressent un malaise intérieur dès qu'il nourrit ses pensées, parce que l'amour de Dieu commence à travailler en lui. La conviction du péché est en réalité un signe d'amour, car Dieu ne veut pas que ses enfants restent liés à ce qui les détruit. Le Saint-Esprit agit comme un médecin qui diagnostique une maladie pour mieux la guérir. Cette conviction n'est pas là pour condamner, mais pour corriger et transformer. Il est donc important de se poser la question: est-ce que je ressens cette voix intérieure quand je m'éloigne de Dieu? Est-ce que je peux pécher tranquillement, ou est-ce que mon cœur me reprend immédiatement? Si ton cœur souffre quand tu tombes dans le péché, c'est un signe clair que le Saint-Esprit vit en toi. La conviction du péché est donc une preuve puissante de la nouvelle naissance. Elle nous garde humbles, dépendants de la grâce de Dieu, et elle nous pousse à marcher dans la lumière. Troisième signe, l'amour pour Dieu et pour les autres. Le troisième signe, peut-être le plus puissant de tous, c'est l'amour. La Bible le dit clairement dans 1 Jean 4,7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Quand on est de nouveau, le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans notre cœur, et cela change tout. Avant, il est possible d'aimer uniquement ceux qui nous aiment en retour, d'aimer par intérêt, ou d'aimer de façon superficielle. Mais après la nouvelle naissance, cet amour va beaucoup plus loin. Il devient inconditionnel, sincère et profond. Tu commences d'abord à aimer Dieu d'une manière nouvelle. Il devient la priorité de ta vie. Tu n'aimes plus seulement ses bénédictions, mais sa personne. Tu veux passer du temps avec lui obéir et l'honorer dans tes choix. Cet amour pour Dieu devient la source de tout le reste. Ensuite, tu développes un amour pour les autres, même ceux qui te blessent ou qui sont difficiles à supporter. Là où tu gardais rancune, tu apprends à pardonner. Là où tu étais indifférent, tu ressens de la compassion. Tu ne vois plus les gens seulement avec tes yeux, mais avec ceux de Jésus. Cet amour n'est pas une émotion passagère. C'est une décision, une attitude qui se manifeste par des actions concrètes. Aider, servir, encourager, tendre la main. Tu réalises que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans aimer ton prochain. L'amour est aussi un signe visible pour le monde. Jésus lui-même a dit dans Jean 13,35 « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En d'autres termes, le véritable test de la nouvelle naissance n'est pas seulement nos paroles ou nos croyances, mais la manière dont nous aimons. Alors pose-toi la question, est-ce que mon amour pour Dieu grandit? Est-ce que j'ai appris à aimer même ceux qui me blessent? Est-ce que je cherche à pardonner au lieu de garder rancune? Si oui, c'est un signe magnifique que le Saint-Esprit agit dans ton cœur. L'amour est la marque la plus claire de celui qui est né de nouveau. Parce que Dieu est amour, et celui qui est en lui ne peut faire autrement que de refléter ce même amour autour de lui. Quatrième signe, la faim pour la parole de Dieu. Un autre signe puissant de la nouvelle naissance,
c'est la soif insatiable de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2,2, il est écrit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » La comparaison est claire. Un nouveau-né crie et réclame du lait, parce que c'est vital pour sa survie. De la même manière, celui qui est né de nouveau développe une faim spirituelle qui ne peut être comblée que par la parole de Dieu. Avant, lire la Bible pouvait sembler ennuyeux ou inutile. Mais après la nouvelle naissance, la parole devient nourriture. Elle n'est plus seulement un livre d'histoire ancienne, mais une parole vivante qui nourrit, éclaire et transforme. Chaque verset commence à prendre un sens nouveau, comme si Dieu lui-même te parlait directement. Cette faim se manifeste de différentes manières. Certains passent des heures à méditer un seul passage. D'autres découvrent une joie profonde à écouter des enseignements bibliques, à étudier les Écritures ou à noter ce que Dieu leur révèle. Peu importe la forme, l'essentiel c'est que ton cœur cherche à se nourrir de la parole, comme ton corps cherche à se nourrir de pain. Pourquoi cette faim est-elle un signe de la nouvelle naissance ? Parce que la vie spirituelle, comme la vie physique, a besoin de nourriture pour grandir. Une personne qui n'a aucun intérêt pour la parole de Dieu, qui peut rester des semaines sans ouvrir la Bible, doit se poser des questions sur la réalité de sa nouvelle naissance. Mais quand l'Esprit vit en toi, il t'attire constamment vers cette source de vie. La parole de Dieu devient aussi une lumière pour ton chemin. Psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Plus tu avances avec Dieu, plus tu réalises que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions sans sa direction. La Bible devient ton guide, ton repère et ton arme contre les mensonges du monde. Un chrétien né de nouveau ne lit pas la Bible par obligation religieuse, mais par désir profond. C'est comme un rendez-vous amoureux. Tu attends ce moment avec impatience, parce que tu sais que Dieu va te parler. Et plus tu la médites, plus tu grandis en maturité, en discernement et en force spirituelle. Alors demande-toi aujourd'hui, est-ce que j'ai cette faim intérieure pour la parole? Est-ce que je la recherche comme une nourriture indispensable à mon âme? Si la réponse est oui, réjouis-toi, car c'est un signe magnifique que tu es réellement né de nouveau. 5e signe, l'obéissance à Dieu. Le 5e signe qui confirme la nouvelle naissance, c'est l'obéissance. Jésus l'a dit clairement dans Jean 14,15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance n'est pas une règle imposée de l'extérieur, mais le fruit naturel d'un cœur transformé. Quand tu aimes vraiment Dieu, tu ne vois plus ses commandements comme un fardeau, mais comme une joie. Tu comprends qu'ils existent non pas pour limiter ta liberté, mais pour te protéger, te guider et t'amener vers la vraie vie. Avant la nouvelle naissance, il est facile de voir la volonté de Dieu comme une contrainte. Mais après, quelque chose change. Tu commences à désirer obéir, même si cela demande des sacrifices. Tu réalises que désobéir attriste ton Père céleste, et tu ne veux pas lui faire de peine. Cela ne veut pas dire que tu deviens parfait du jour au lendemain. Nous avons tous nos luttes, nos faiblesses et nos échecs. Mais l'obéissance devient la direction générale de ta vie. Tu ne vis plus dans une rébellion volontaire contre Dieu. Même quand tu tombes, tu te relèves et tu choisis de marcher dans son chemin. Prenons un exemple. Avant ta conversion, peut-être que pardonner était impensable. Mais maintenant, quand Dieu te demande de pardonner, tu obéis, même si c'est difficile parce que tu sais que c'est sa volonté. Ou encore, avant tu pouvais vivre dans le mensonge sans problème. Mais après la nouvelle naissance, tu apprends à marcher dans la vérité parce que ton désir est d'honorer Dieu. L'obéissance est en fait le langage de l'amour. Tu n'obéis pas pour gagner la faveur de Dieu, mais parce que tu l'aimes déjà. Tu n'obéis pas pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé. C'est une réponse d'amour,
pas une obligation légale. Et cette obéissance ne passe pas inaperçue. Elle devient un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Les gens voient la différence dans tes choix, dans ton intégrité, dans ta façon de vivre. Ils comprennent que tu ne suis pas seulement une religion, mais que tu es conduit par une relation vivante avec Dieu. Alors pose-toi cette question. Ma vie reflète-t-elle une obéissance croissante à Dieu? Est-ce que mes décisions montrent que j'aime Jésus au-delà des paroles? Si la réponse est oui, même imparfaitement, c'est un signe clair que tu es vraiment né de nouveau. 6e signe, le fruit de l'esprit. Le dernier signe qui prouve qu'une personne est véritablement née de nouveau, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. L'apôtre Paul décrit ce fruit dans Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce passage est très clair. Quand le Saint-Esprit habite dans un croyant, il produit un changement visible dans son caractère. On ne parle pas d'efforts humains ou de discipline personnelle uniquement, mais d'une transformation qui vient de l'intérieur. C'est comme un arbre. Tu ne peux pas le forcer à porter du fruit, mais si les racines sont vivantes et bien nourries, le fruit viendra naturellement. De la même manière, si tu es vraiment né de nouveau, tu ne pourras pas rester le même. Petit à petit, ton caractère commence à ressembler à celui de Jésus. Là où tu étais dur, tu deviens plus doux. Là où tu étais impatient, tu apprends la patience. Là où tu étais rempli de colère, tu découvres la paix. Ce processus n'est pas instantané. Il ne s'agit pas de perfection immédiate, mais de croissance progressive. Un arbre ne donne pas ses fruits en un jour, mais avec le temps, il devient impossible de nier qu'il porte une nouvelle vie en lui. C'est pareil pour le chrétien. Au fil des jours, des semaines et des années, les fruits de l'esprit deviennent visibles, d'abord en petites choses, puis dans toute la vie. Prenons quelques exemples concrets. L'amour, tu apprends à aimer même ceux qui ne méritent pas ton affection. La joie, tu gardes une paix intérieure, même au milieu des épreuves. La patience, tu n'exploses plus à la moindre contrariété. La maîtrise de soi, tu apprends à contrôler tes impulsions, tes paroles, tes réactions. Ces transformations ne viennent pas de toi, mais de l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi Paul parle d'un fruit et non pas de travaux. Tu ne fabriques pas ce fruit, tu le portes naturellement parce que tu es connecté à la source de vie. Et c'est précisément cela qui fait la différence entre une religion extérieure et une vraie nouvelle naissance. Beaucoup peuvent pratiquer des rites, réciter des prières ou afficher une façade religieuse. Mais seul le Saint-Esprit peut produire dans le cœur humain un fruit qui reflète réellement le caractère de Dieu. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je vois dans ma vie des signes de ce fruit? Peut-être pas tous en même temps, peut-être pas encore en abondance, mais est-ce que je remarque une croissance, même légère, dans ces domaines? Si oui, réjouis-toi. C'est la preuve que tu n'es plus le même, que tu es vraiment né de nouveau et que l'Esprit travaille en toi. Le fruit de l'Esprit est donc un signe irrésistible de la nouvelle naissance. Il montre que tu n'es pas simplement en train de changer tes habitudes, mais que Dieu transforme ton caractère pour refléter celui de son Fils Jésus-Christ. Nous venons de parcourir ensemble 6 signes puissants qui prouvent qu'une personne est vraiment née de nouveau. Un nouveau cœur avec de nouveaux désirs. La conviction du péché, l'amour pour Dieu et pour les autres, la faim pour la parole, l'obéissance à Dieu et enfin, le fruit de l'esprit. Ces signes ne sont pas des cases à cocher, mais les marques d'une transformation profonde que seul Dieu peut accomplir dans une vie. Peut-être que tu reconnais certains de ces signes en toi. Si c'est le cas, réjouis-toi, car cela prouve que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ton cœur.
Et si tu te rends compte que tu ne les vois pas encore clairement, ne sois pas découragé. La nouvelle naissance n'est pas un effort humain, c'est un miracle divin. Tourne-toi vers Jésus, ouvre-lui ton cœur et laisse-le transformer ta vie. Si ce message t'a parlé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, tu trouveras d'autres enseignements et encouragements pour grandir dans ta foi et marcher chaque jour plus près de Dieu. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de la partager pour qu'elle bénisse d'autres personnes comme elle t'a béni aujourd'hui.